Diallo, Mutation, Cameroun Tribune, Le Jour et d'autres meublent la revue de presse de ce jour. Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous balader dans les sentiers chauds de l'actualité de ce jour. ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. Challenge Hebdo à la une, Paul Biya à Maroua en course pour son 8e mandat. Le président sortant va essayer de convaincre la marée humaine démographique de ce vivier électoral. La clé de la campagne, nous dit Challenge Hebdo à la page 2. À Extrême Nord Cameroun, la contrebande monte en puissance malgré Boko Haram. Selon les données compilées de l'INS, les échanges commerciaux entre le Cameroun et les pays voisins ont été déficitaires en 2024, c'est-à-dire à la page 8 de Challenge Hebdo. Dénonciation des saints péchés qui entorsent le processus électoral, les espaces d'affichage et la distribution non réglementaire des cartes d'électeurs pointées du doigt, page 4 de Challenge Hebdo. Lions indomptables du Cameroun, la difficile équation de la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Marbrice et ses poulains joueront gros lors des 2 dernières journées qui débutent demain en île Maurice, à page 11 de Challenge Hebdo. Le tri-hebdomadaire Dicalo présidentiel 2025, des candidats se bousculent à Bamenda, des promesses en cascade pour obtenir les suffrages de cette région en crise, page 2 et 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Région de l'Est Cameroun, le Premier ministre inaugure une infrastructure de 33 milliards de francs CFA à la page 5. Crise à la PA, le parti de Célestin Diamène vole en éclats après son ralliement, page 3. Revendication, les Lions U17 réclament le retour de leur coach Joseph Ndoko. Un cri de cœur manifesté depuis Casablanca où elles sont en stage dans le cadre des préparatifs du mondial de leur catégorie, à page 11 du tri-hebdomadaire Dicalo. Cameroun Tribune visite Paul Biya à Maroua. D'après un communiqué du ministre directeur du cabinet civil, le président de la République accompagne la première dame se rend ce jour dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord dans le cadre de la campagne électorale en cours, et déjà la ville qui accueille le président candidat s'est parée de ses plus beaux atours. Lire les récits des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune de la page 5 à la page 12 de cette édition. La nouvelle expression campagne électorale Paul Biya à Maroua aujourd'hui, en plus du message radio porté que le ministre délégué à la présidence de la République Joseph Betty Assomo a adressé aux forces de défense et de sécurité basées à Maroua, le préfet du Djamaré, Jean-Marc Ekouambarga, invite les populations à réserver un accueil chaleureux au président de la République en visite officielle à Maroua ce 7 octobre 2025, page 5 du quotidien La Nouvelle Expression. Présidentielle 2025, des cadres du MRC derrière Tiroma. 7 octobre 2021, il était une fois Mongo Betty. Alternance au pouvoir, les Africains méritent aussi la démocratie, page 2 du quotidien La Nouvelle Expression. L'info à chaud à la une pour faire foule au meeting de ce mardi à Maroua. Élèves et mineurs obligés d'accueillir Paul Biya, c'est-à-dire à la page 3 du journal L'info à chaud. Campagne électorale, le président du MRC félicite ses militants impliqués, page 11. Le quotidien Émergence Issa Tiroma, que propose-t-il aux Camerounais pour l'interrogation? Retour sur les grandes lignes de son programme à la page 5 de ce journal. Présidentielle 2025, le camp Cabral s'en prend au vieux roi de la République. Présidentielle 2025, Serge Espoir Matomba promet la rupture avec 43 ans d'immobilisme. Maroua, test de popularité pour Paul Biya, le président de la République annoncé dans la capitale régionale de l'extrême nord ce mardi. Le quotidien L'économie, zone CEMAC, les créances en souffrance des banques inquiètes. Elles sont en nette progression et constituent une menace pour la stabilité financière de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Page 3 du quotidien L'économie. Premier trimestre 2025, le top 5 des produits les plus importés par le Cameroun est à consulter à la page 7 du quotidien L'économie.
Mutation, Joseph Diongouté, qu'ont-ils fait quand ils étaient ministres? Pour l'interrogation, le coup de gueule du Premier ministre adressé à Bello et Tiroma hier à Berthoud au cours des meetings dédiés à Paul Biya, page 5 du quotidien Mutation. Transparence électorale, le plaidoyer de Kawala est à lire à la page 10. Coupé Mwanengouba, Oki Johnson en action, page 7. Douala 4e, Gala Gérard Ratis pour Paul Biya, nous dit le quotidien Mutation. Info Matin, cacao de qualité, les politiques de Paul Biya se matérialisent à Nzana. Gestion des ordures, la mairie de Douala, réception de nouveaux camions d'Isakam. Le quotidien du jour présidentiel 2025, Issa Tiroma dénonce les manœuvres de fraude du pouvoir. Le journal Le Citoyen, Ndom avec Paul Biya jusqu'à la gare. À Ndom, les populations ont manifesté un fort soutien à Paul Biya de la place des Fêtes jusqu'à la gare lors d'un meeting réussi sous la présidence de René Emmanuel Sadi. La mobilisation a été saluée notamment grâce à l'organisation du maire René Bokolo Essama, page 5. Cameroun-Guinée équatoriale, plus 13,7% d'importations informelles. Les importations informelles en provenance de la Guinée équatoriale, surtout les boissons, connaissent une forte hausse au Cameroun, page 3. Lions indomptables du Cameroun, la qualification en jeu, page 10, nous dit le journal Le Citoyen. Le drapeau femmes du maillot de Sanaga, 100% Paul Biya. Dans le maillot de Sanaga, les femmes affichent un soutien sans faille au président Paul Biya à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Lors d'une grande rencontre rassemblant les forces vives féminines du département, elles ont salué l'action du ministre Manabda Malachi, rappelant les nombreuses réalisations sociales et infrastructurelles améliorant leur quotidien. Convaincues par ces actions concrètes, elles se mobilisent pour voter massivement et assurer une victoire éclatante aux candidats sortants. Page 4 du journal Le Drapeau. Présidentielle 2025, Guidé dit oui à la continuité à la page 3 du journal Le Drapeau. L'indépendant, campagne électorale Ayos sans plébiscite Biya à 100%. Appel, exhortation patriotique à Issa Tiroma Bakari et aux autres candidats à la présidentielle. Le soldat en période électorale, réserve, mutisme et absence de parti pris de rigueur. Page 4. Présidentielle, la bataille logistique. Page 8 nous dit le journal L'Indépendant. Pile ou face à la une, projet de victoire de Paul Biya, les artisans de l'ombre. Avec bien évidemment le Premier ministre Diongouté, le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Mey, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Bettia Somon, le ministre du commerce Luc Magloire Mbaga Tangana et bien d'autres. Eco News à la une, PPP, le consensus frileux, pourquoi aucun parti n'ose proposer une vraie rupture dans le financement des infrastructures. Le point bi-hebdo présidentiel, cause sécessionniste, Issa Tiroma, sympathisant, grosse interrogation. Le journal La Lune, présidentielle 2025, Issa Tiroma, le Mélenchon camerounais. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, nous espérons que vous aviez été suffisamment édifiés sur l'actualité de ce jour et que la balade n'a pas été vaine. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.